Conscients d'être souvent perçus comme une nuisance, ces gens du voyage sont aussi fatigués d'être contraints à l'illégalité et rejetés partout où ils se présentent. Il manque près de 700 places en Essonne pour les accueillir. La communauté menace de manifester pour que la loi soit respectée. Bon, aujourd'hui, on va prendre les choses en main, on va manifester. C'est malheureux avec nos caravanes, même s'il faut aller à la République, on va aller manifester, on va bloquer la francilienne. Mais aujourd'hui, on veut se faire entendre parce qu'on en a ras-le-bol. Le maire du Coudray-Monceau est furieux. L'an dernier, la remise en état du terrain lui aurait coûté 35 000 €. Aujourd'hui, une partie de sa population dénonce des dégradations et des tensions. Hier, l'élu a déposé en préfecture une pétition signée par plus d'1 millier d'habitants pour réclamer l'expulsion des itinérants. Aujourd'hui, le premier magistrat de la ville réclame l'aide de l'État. Il manque sans doute des aires pour les gens du voyage dans le département de l'Essonne. Mais c'est à la responsabilité de l'État, ce n'est pas la responsabilité d'une commune de moins de 5 000 habitants. Face à l'urgence, la préfecture vient de nommer une médiatrice pour trouver une solution. Elle réunit les élus et les associations en juillet pour tenter d'améliorer les conditions d'accueil, mais elle rappelle l'obligation qu'ont les communes de créer des espaces spécifiques quand l'État prenait sur lui d'ouvrir un terrain à Lys. Vous avez bien compris que ce n'est pas la responsabilité de l'État. L'État a fait des choses qui n'étaient pas de sa responsabilité. L'aire de Lys sera améliorée, mais encore une fois, l'aire de Lys, c'est 180 places. Il en faut 800. Donc ce n'est pas suffisant. Les autorités promettent de s'attaquer au problème d'ici fin 2011, mais le précédent schéma pour les gens du voyage, élaboré en 2003, n'a été réalisé qu'à 30 %.